Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Moi ça va. Je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo. Donc on va s'occuper aujourd'hui des flammes jumelles, voir un peu où est-ce que ça en est. Voilà, quel message les guides ont envie de vous faire passer par rapport à ce parcours, où est-ce que vous en êtes. On le complétera avec, comme d'habitude, un message de votre autre, voir qu'est-ce qu'il a à vous dire. Et on va commencer tout de suite par l'état d'esprit de votre autre. Juste pour vous dire que je ferai un live mercredi soir vers 20h. Voilà, donc mercredi soir. Après, bon, c'est le deuxième live, donc bon, il y aura quelques tirages. Après, voilà, on parlera un peu avec les personnes qui sont en chat. Un peu de tout et de rien, si vous voulez un peu me connaître un peu plus. Donc voilà, donc mercredi soir à 20h de cette semaine, je ferai un live. Je vous le notifierai pardon, par un post. Voilà, donc je vous mettrai là la date et l'heure. Allez, c'est parti. On se concentre. Quel est l'état d'esprit de votre autre? Alors, j'en tire deux de plus. Voilà. Alors, nous avons la carte de la fuite. Nous avons la carte des synchronicités. L'amour inconditionnel et de la compréhension. Donc votre autre, bien voilà, cette semaine va être dans des énergies de fuite. Voilà, on a des synchronicités quand même qui lui sont mis sur son chemin pour qu'il comprenne quand même que voilà, cet amour inconditionnel envers vous, il est bien là malgré qu'il fuit, malgré qu'il ait du déni, malgré tout ça. Voilà, donc pour certaines personnes, face à ce parcours-là, par rapport à votre autre, il se remet un peu dans des énergies de fuite. Mais voilà, l'univers est là grâce aux synchronicités pour lui, pour le remettre pour lui faire comprendre que cet amour, il est vraiment inconditionnel. L'amour qu'il a pour vous est inconditionnel. Je complète avec l'oracle des miroirs. Je vais recouvrir les 4 cartes. Donc pour la fuite, on aura le verdict. Pour les synchronicités, l'hérédité. Pour l'amour inconditionnel, le bouclier. Et pour la compréhension, il y aura 2 cartes, la famille et l'étranger. Alors, donc par rapport à la fuite, votre autre va prendre une décision. En fait, sa fuite est due voilà, à une décision qu'il veut prendre par rapport à vous, par rapport à ce parcours. Donc c'est pour ça qu'il se remet un peu dans des énergies de fuite pour pouvoir arriver à prendre une décision. Les synchronicités sont là pour lui rappeler que il est bien dans un lien d'âme, hein, que voilà, c'est un lien de flamme jumelle, qu'il y a quelque chose de très 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 puissant dans votre lien. Et voilà, cet amour inconditionnel qu'il ressent pour vous, voilà, on veut lui faire comprendre que cet amour, il est protégé en fait. Voilà, il va comprendre que cet amour, il est protégé et que quoi qu'il se passe, cet amour, en fait, ne pourra pas partir, on ne pourra pas oublier cet amour-là. Par rapport à la compréhension, on a la carte de la famille et on a la carte de l'étranger. Donc il se rend bien compte et prend bien conscience qu'en fait, voilà, vous faites partie de sa famille d'âme. Vous êtes quelqu'un vraiment de...
voilà, il a une compréhension par rapport à ça. Ça va au-delà de ce lien de flamme jumelle, mais également, voilà, vous faites partie de la même famille d'âmes. Et ça, c'est très important parce que cette compréhension, euh, en fait, lui montre, cette compréhension que vous faites partie de la même famille d'âmes, que, en fait, voilà, vous êtes tous les deux, euh, comment dire, en fait, vous avez tout en main, il a tout en main, voilà, là, il a la compréhension par rapport à cet amour conditionnel. Les synchronicités, je parle trop vite. Les synchronicités sont là pour lui rappeler qu'il y a bien un lien d'âme entre vous. Donc le fait que cette compréhension sur votre couple, sur votre famille d'âme, en fait, fait que vous faites partie de la même famille d'âme que lui, lui montre et lui met une compréhension sur l'ouverture par rapport à ce monde-là, que voilà, vous avez tous les outils, il a tous les outils en main, il ou elle, hein, votre autre, s'il le désire, pour pouvoir que cette union se fasse sur cette planète-là, dans cette ville-là, en tous les cas. Voilà, donc il a une vision, et cette semaine, il aura vraiment une vision d'ensemble par rapport à votre lien et va vraiment comprendre que vous faites partie voilà, de sa famille d'âme qui a un lien et surtout, il a toutes les cartes en main pour pouvoir, toutes les cartes, toutes les clés pour pouvoir, s'il le désire, si votre autre le désire, pouvoir s'unir dans cette vie-là. Voilà. Et sa fuite, en fait, lui permet de prendre conscience de tout ça et surtout de pouvoir prendre une décision par rapport à vous. Allez, on passe à vous qui regardez cette vidéo. Quel est votre état d'esprit? Quelles sont les énergies pour cette semaine par rapport à votre parcours? Où est-ce que vous en êtes vous? Hop, 1er janvier, 1, 2. Oh, ben, les 4 sont sortis direct. Ben, dis donc. Alors, on a la carte de la blessure. On a la carte du choix. On a la carte du passé. Et on a la carte de l'énergie négative. Alors, vous êtes en train de travailler une blessure. Bon, voilà, il y a une blessure qui est en train il y a une blessure qui est en train de remonter à la surface. Il y aura une blessure qui remontera à la surface cette semaine ou une blessure voilà, qui est remontée il y a quelques semaines de ça ou quelques jours que vous allez traiter cette semaine. Euh, Par rapport à cette blessure-là, vous allez prendre un choix. Vous allez vous positionner par rapport à cette blessure. C'est-à-dire que cette blessure du passé, parce que c'est une blessure du passé, bien évidemment, voilà, le choix, cette blessure, en fait, la guérison de cette blessure va vous pousser à faire un choix par rapport à votre passé, parce que vous êtes trop, ce passé, en fait, est un peu toxique. Euh, il y a trop d'énergie négative par rapport à cette situation de votre passé, cette blessure que vous avez vécue et que vous êtes en train de vivre ou de guérir. Je vais recouvrir les cartes pour la blessure, s'il vous plaît. Alors, s'il vous plaît, pour la blessure. Donc, nous avons la parole. Voilà, cette blessure attendez, je vais recouvrir toutes les cartes. La carte du choix. Voilà, il y en a 3 qui sont sorties. On a l'instabilité, on a la chance et on a le temps. Le passé, on a le travail. Et les énergies négatives, le miroir magique. Alors, c'est cette blessure que vous êtes en train de guérir ou qui est en train de remonter à la surface ou qui va remonter à la surface, voilà, c'est quelque chose que vous n'avez pas dit. C'est quelque chose dont vous ne parlez pas. Vous gardez pour vous. Ouais. Vous n'avez pas envie d'en parler, vous n'avez pas envie d'en parler, ou vous ne pouvez tout simplement pas parler. Votre chakra de la gorge est peut-être bloqué par rapport à cette blessure. Donc voilà, vous êtes un peu vous allez être un peu dans ces énergies-là, ou vous êtes dans ces énergies-là.
par rapport à ça, vous voyez bien évidemment que le fait de ne pas parler de ça, ça repousse l'échéance. Ça vous bloque dans votre avancement. Donc, vous allez faire un choix. Il faut que vous fassiez un choix au fait de pouvoir parler, de pouvoir vous vider. Donc, si vous n'avez personne à qui parler, ou personne, on va dire, de confiance, ou tout simplement si vous n'avez pas envie de parler de ça à quelqu'un, écrivez-le. Écrivez-le, écrivez-le, ou alors parlez-en à vos anges. Voilà, mais il faut vraiment que vous le verbalisiez, il faut vraiment que vous le sortiez de votre fort intérieur. Et en fait, le fait de faire ce choix-là, ça va être une chance pour vous, une opportunité par rapport à l'instabilité que cette blessure pouvait vous provoquer. Voilà. On parle de temps. Il est peut-être temps. Il est peut-être temps pour que vous puissiez avancer, parce que bon, on est quand même dans le parcours de flamme jumelle. Il faut que vous puissiez avancer, euh, même que ce soit, ne serait-ce que dans votre parcours ou pour vous, dans votre vie. Voilà, ça, en tout cas, cette blessure-là, elle est en train de vous bloquer. Donc, il faut que vous le verbalisiez pour que voilà, pour que le choix de pouvoir verbaliser ça vous donne l'opportunité de ne plus, et il est temps de ne plus être instable par rapport à cette blessure du passé, parce que vous avez fait un travail, il y a un travail qui a été fait par rapport à certaines blessures. Il y a déjà beaucoup de travail qui a été fait par rapport à votre passé. Donc, il ne faudrait pas que cette blessure-là continue à vous bloquer. En tout cas, voilà. Ça va ressortir. Cette blessure, elle est en train elle est là où elle va sortir. En tout cas, voilà. Pour tout le travail que vous avez euh, fait par rapport à votre passé, où vous en êtes aujourd'hui, voilà. Il faut vraiment que vous sortiez de cette blessure-là. On a la carte du miroir magique, donc c'est quelque chose c'est une très belle carte parce que c'est quelque chose, elle est sur les énergies négatives, donc j'ai envie de vous dire que ça balance un peu ces énergies négatives. Euh, le fait de pouvoir faire ça, en fait, de pouvoir arriver à verbaliser ça, c'est-à-dire de guérir à moitié, parce qu'il faut verbaliser, et ensuite il faut conscientiser qu'il y a eu la blessure. Euh, voilà. Donc en fait, ça vous permet un peu d'enlever ça va vous permettre voilà, d'enlever ces énergies négatives, cette situation toxique qui vous empêche de pouvoir arriver à ce que vous désirez. Voilà. Donc, euh, donc il est temps. Voilà, il y a peut-être une opportunité qui va arriver pour que vous puissiez vous libérer et parler de cette blessure-là. Voilà, mais en tout cas, on vous conseille vraiment par rapport au travail que vous avez fait. Et c'est justement peut-être ce travail que vous avez fait, vous n'en êtes peut-être pas encore complètement conscient, mais tout le travail que vous avez fait dans le passé, en fait, celle ou celui que vous êtes arrivé aujourd'hui peut arriver sans peur à pouvoir parler de cette blessure-là. Voilà. Ce qui permettra voilà, d'enlever toutes les énergies négatives pour pouvoir arriver à vos objectifs, tout simplement, par rapport voilà, à votre parcours et votre vie, tout simplement. Allez, maintenant, on va voir le lien. Où est-ce qu'il en est? On va les couper. Hop. Allez. Non, il y en a un troisième. Alors, nous avons la carte accueillir. Nous avons la carte de la compensation. Nous avons la carte du bonheur. La carte de la communication. Et nous avons la carte de l'espoir. Donc en fait, dans le lien, voilà, il va y avoir cette semaine des énergies d'accueil. Vous allez, voilà, le lien est prêt à accueillir un équilibre. Il y a un équilibre qui est en train de se mettre en place dans le lien et un équilibre qui tend vers le bonheur. Voilà, donc on a dans ce lien quelque chose
enfin, pour cette semaine, voilà, il va y avoir voilà, le lien va être dans l'accueil, c'est-à-dire que je vais les recouvrir, mais que ce soit d'un côté ou de l'autre, il se peut que, voilà, parce qu'on a quand même la communication, donc il se peut que cette semaine, il y ait des communications, que ce soit en 5D ou en 3D, de votre part ou de la part de votre autre, voilà, qu'il faut accueillir. Quelles qu'elles soient, il faut les accueillir parce que du coup, ça va permettre de pouvoir équilibrer le lien, mais l'équilibrer dans le bonheur. Et on a la carte de l'espoir. Donc voilà, ces communications euh, voilà, donner de l'espoir dans le lien et peut-être voilà, remonter un peu cet espoir que vous avez l'un et l'autre par rapport à ce parcours, par rapport à votre lien. Donc la carte de l'accueillir, voilà. Pour l'accueil, il y a une opportunité. Donc il y a une opportunité voilà, dans les énergies du lien qui va arriver. Il y a une chance, quelque chose qui va arriver, qui va vous permettre voilà, d'accueillir. En tout cas, il faut accueillir cette opportunité voilà, qu'on va vous mettre ou vous ou votre autre sur votre chemin. Hop, la compensation. Voilà, ben regardez, on a la carte du retour. Cette opportunité, voilà, il y a l'opportunité qui va arriver, voilà, ou pour vous ou pour votre autre, mais en tout cas, cet équilibre qui va se mettre en place dans ce lien, ça va être le retour de cette personne, de votre autre ou votre retour à vous. On a la carte du bonheur. Ouais, on a l'argent, on a l'abondance. En fait, ce retour, cette opportunité qui va se mettre en place par rapport à ce lien que vous devez accueillir ou que votre autre doit accueillir par rapport à votre retour ou le retour de votre autre, va vous mettre dans des énergies, va mettre ce lien dans des énergies de bonheur et d'abondance. Il va y avoir beaucoup d'abondance voilà, cette semaine par rapport à ce lien. La communication. Oui, on a la carte du temps par rapport à la communication. Moi, je pense qu'il est, voilà, dans le lien, il est temps que vous repreniez contact, qu'il y ait une communication qui se remette en place entre vous. En tout cas, il y a l'opportunité qui va faire que cette communication, voilà, on vous dit que par rapport au lien, par rapport, bon, on n'est pas tous dans le même, vous n'êtes pas tous dans le même parcours, à la même étape du parcours. Donc, en tout cas, pour ceux qui regarderont la vidéo et pour qui les messages vont vibrer, voilà, il est temps que la communication reprenne. Et la carte de l'espoir, s'il vous plaît. La culpabilité. Donc, voilà, en fait, tout ce qui va se passer là, cette opportunité, ce retour, cette communication, cette abondance, va permettre d'enlever que ce soit pour vous ou pour votre autre, en tout cas, la culpabilité qu'il y avait peut-être dans le lien, cette semaine, cette abondance, ce retour va permettre d'enlever ces énergies de culpabilité et de se remettre plutôt dans des énergies d'espoir par rapport à votre lien. Voilà, c'est bien, ça avance, ça avance. Et voilà, donc après, voilà, vous verrez comment tout ça vibre en vous. Ou est-ce que si vous aviez bien des envies de communiquer, vous qui regardez cette vidéo, peut-être que ça vous aura confirmé qu'il fallait peut-être le faire. Voilà, c'est votre autre qui, quoi qu'il en soit, il y a un accueil qu'il faut, cette opportunité, il faut la saisir. Voilà, il faut la saisir parce que ça va permettre d'enlever un peu toutes ces énergies de culpabilité et retrouver un peu l'espoir par rapport à ce lien, par rapport à l'avancement de ce lien. En tout cas, il y a des communications qui arrivent, ça c'est sûr. Allez, on va passer au message de votre autre. Qu'est-ce qu'il a envie de vous dire? Hop. Allez, qu'est-ce que votre autre a envie de vous dire aujourd'hui? Allez, je vais prendre
un peu l'oracle des miroirs aussi. Allez, qu'est-ce que je prends? Le cadeau là. C'est la carte du cadeau qui s'est retournée. Mais comme il y en a beaucoup, je ne vais pas les prendre. Là. Allez, qu'est-ce que votre envie de vous dire? Allez, je m'arrête là. Je vais essayer. Non, je ne vais pas les mélanger. Alors, regardez. On a les mêmes cartes qui ressortent. Allez. Je prends un peu la fuite. Je me mets... je prends un peu la fuite par rapport à toi. Ne prends pas ça comme une séparation. Je ne m'en vais pas définitivement. J'ai juste besoin de me retrouver seule. J'ai besoin de réfléchir en fait. J'ai besoin de réfléchir surtout aussi à notre séparation. J'ai besoin de faire le point par rapport à notre séparation. Il y a beaucoup de synchronicité qui me ramènent à toi, toujours et encore, malgré que je fuis, et surtout, j'ai envie de te dire, à chaque fois que je fuis, c'est d'autant plus fort. Il y a beaucoup de synchronicité qui me rappellent à l'ordre, qui me remettent dans le chemin vers toi. Je porte encore des masques. Je veux porter un masque. Voilà, j'ai besoin je ne peux pas me montrer, je ne peux pas révéler mes sentiments, je ne peux pas me montrer tel que j'aimerais réellement me montrer quand je suis avec toi ou ne serait-ce que dans les communications, je ne peux pas parce que je ne suis pas prêt. J'ai besoin de ce temps, j'ai besoin de fuir, j'ai besoin de réfléchir à notre séparation. Donc voilà, je suis patient, je te demande encore de la patience. Voilà, pour que je puisse effectuer ce travail qui est nécessaire. Parce que tu sais très bien que si je revenais maintenant, ben, ça ne fonctionnerait pas. Je devrais repartir. Et ça, j'ai pas envie de te le faire encore vivre. Donc, tu prends peut-être mal le fait que je te demande encore de la patience, que je fuis encore une fois. Ça te blesse, je le sais. Euh, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire pour voilà, ne pas je préfère te donner cette tristesse-là qui est minime plutôt que la tristesse de venir et de repartir. Voilà, je suis très consciente du mal que je t'ai fait, que je n'ai pas fait correctement. J'espère que tu ne m'en veux pas. Tu sais très bien que c'est des choses que je n'ai pas calculées, que j'ai pris peur, enfin voilà, j'ai fait des choses sans grande réflexion. J'ai suivi mon instinct, j'ai suivi mon intuition et c'est vrai que et de ce fait-là, ça m'a fait avoir des actes et des comportements avec toi qui forcément, et c'était inévitable, t'ont blessé. Donc, je ne veux pas reproduire ces erreurs du passé et je veux vraiment ben, te demander de la patience et prendre la patience nécessaire, le temps nécessaire pour pouvoir voilà, arriver à vraiment me positionner ben, sur ce que je veux. J'ai envie de te retrouver. J'ai sincèrement envie de te retrouver. Tu me manques beaucoup. Te voir me manque. Partager des moments avec toi me manque énormément. Mais voilà, je travaille sur ces retrouvailles. Sois patiente par rapport à ces retrouvailles parce que euh, j'ai envie de te le dire, hein. J'ai envie de te le dire, mais j'arrive pas. Mais voilà, je parle quand même de retrouvailles, mais je n'ai pas envie, tu vois, je suis encore en réflexion. Je ne peux pas te dire que je vais revenir. Je ne peux pas te l'affirmer, je ne peux pas te le confirmer. Mais, euh, mais j'ai envie de te revoir, ça c'est sûr. Je suis en train de me transformer, je suis en train d'essayer de transformer cette situation, cette relation. Je suis en train d'essayer de la faire, euh, de faire prendre son envol à cette relation, ce lien qui nous lie. Et ça me met en joie, je suis en joie de pouvoir effectuer ce travail parce que tu sais très bien qu'à un moment donné, j'ai tout voulu arrêter, je te l'ai même dit, je l'ai même dit que je voulais arrêter, que ce n'était pas possible, que ce ne serait pas possible sur ce monde-là. Je,
Mais le fait de pouvoir en fait me rendre compte par la synchronicité, par tout ce qui m'entoure, que tout me ramène à toi, en fait, voilà, ça me met en joie ça me met en joie de voir en fait que c'est pas terminé, que même si mes paroles ont été celles-là, voilà, je veux encore me remettre, réfléchir, je veux réfléchir, reconsidérer la situation. Et quand je reconsidère la situation et que je travaille là-dessus, ben, ça me met en joie. Ça me met en joie parce que ça me donne un espoir. Il y a un espoir sur cette relation. Et moi qui pensais que c'était définitif et non, ça revient et ça me met en joie. Alors, je suis confiant, je suis confiant, euh, je suis confiant par rapport à notre relation, sincèrement. Même si je suis en réflexion, même si je vais devoir prendre une décision une bonne fois pour toutes, parce que je ne peux pas, je peux pas continuer comme ça. Je peux pas rester bloquée tout le temps par toi. Il faut que j'avance dans ma vie, il faut que, voilà, il faut prendre une décision, il faut que je sorte de ma zone de confort, hein. C'est trop facile. Enfin, je vois bien que tout me ramène à toi tout le temps. Donc, malgré la décision que je prends, voilà, il faut vraiment que là, maintenant, je me prenne une décision en âme et conscience. Donc, moi, je suis confiant sur sur l'avancement et sur la finalité de la décision que je vais prise, je vais prendre. Quoi qu'il en soit, je sais qu'elle soit positive ou négative pour toi, je sais pertinemment qu'elle sera positive pour tous les deux. Voilà. Euh, Ça me met en joie, je suis vraiment en joie. Tu sais que je suis vraiment, en fait, tu me procures que tu sois là ou que tu ne sois pas là, c'est incroyable, mais voilà, tu me procures de la joie, tu me procures du bonheur. Quand je pense à toi, je suis bien, je suis bien. J'ai beaucoup d'énergie, ça me donne beaucoup d'énergie et je suis heureux. Donc oui, en effet, même quand tu n'es pas là et te sentir, te ressentir, penser à toi me rend heureux, ce serait inimaginable de me dire que, que si j'arrive à faire quelque chose avec toi dans la matière, que j'arrive à descendre ça dans la matière, dans cette vie-là, bien sûr, bien évidemment que je serai heureux. Je ne peux pas te dire le contraire, c'est impossible. Vu ce que je ressens quand tu n'es pas là, euh, voilà, ça j'en suis persuadée. Ça je le sais, tu me mets en joie, tu me rends vraiment heureux. Et tu me donnes aussi l'énergie, tu me rends euh, quand je pense à toi, j'ai l'impression en fait que je peux déplacer des montagnes, j'ai l'impression que je peux faire ce que j'ai envie, que le monde s'ouvre à moi. Voilà, je me sens tellement conquérant, tellement invincible. C'est très fort ce que je ressens quand je pense à toi, vraiment. Donc j'aimerais que les communications reprennent. J'ai envie que les communications reprennent. Je vais te redonner des nouvelles. Je vais te redonner des nouvelles parce que il le faut. Il le faut. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui est à part de mon travail, à part le travail que je fais par rapport à toi, par rapport à notre séparation. euh, c'est à part. J'ai vraiment besoin de discuter avec toi. J'ai besoin vraiment de reprendre des communications avec toi parce que ça m'équilibre. J'ai besoin de cet équilibre-là. Je ne peux pas, en fait, arrêter les communications, en fait, avec toi, c'est difficile. C'est difficile parce que ça me déstabilise d'une certaine manière. Et j'ai pas, voilà, cette stabilité, en fait, je ne la veux pas parce que, euh, voilà. Donc, on s'est dit les choses comme elles, je t'ai dit les choses et on s'est dit les choses comme elles devaient être par rapport à notre relation euh, de couple, par rapport à notre relation amoureuse, par rapport à ce qu'on aurait pu construire dans cette vie-là, mais qu'on ne peut pas. Euh, mais voilà, j'ai envie de quand même avoir une certaine relation avec toi. Euh, Ça m'équilibre en fait. Je veux retrouver l'équilibre dans les communications, je veux retrouver l'équilibre avec toi, parce que ça me rend serein. Voilà, je suis plus tranquille quand je communique avec toi, je suis plus serein, tu m'apaises. Tu le sais de toute manière que tu m'apaises et voilà, ça me, donc voilà, il faut que je reprenne ces communications avec toi. Euh, voilà, j'en ai besoin. Et je sais aussi que ça va t'apaiser toi. Je sais pertinemment que ça va t'apaiser toi. Ouais. C'est l'instabilité, l'instabilité qui,
ça nous rend instable, je le vois bien, je le vois bien. J'ai essayé de toutes les manières possibles, j'ai essayé de communiquer, de fuir, j'essaie de t'oublier, donc pour t'oublier, ben, j'enlève les communications, mais ça me rend instable. Ça me rend instable dans ma vie, ça me rend instable dans tout ce que j'entreprends. Je vois bien qu'il me manque quelque chose. Donc voilà, je veux, je préfère continuer les communications avec toi et être serein dans ma vie plutôt que de les arrêter et voir l'instabilité en fait que ça me procure. Donc voilà, il va y avoir du changement, il va y avoir du changement par rapport à d'autres relations, par rapport à comment on vit cette relation-là. Voilà, aujourd'hui je veux du changement. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce message de votre autre vous aura fait du bien. Voilà, donc bah, je vais vous retrouver pour les autres vidéos. Je ne sais pas si je vais les faire aujourd'hui, parce que je vous avouerai que je suis très fatiguée. Donc cette semaine, j'ai peut-être décidé, en fait, au lieu de vous les faire les trois d'un coup, flamme jumelle, couple célibataire, bah, je vais les faire voilà, sur le long de la semaine, parce que voilà, je suis fatiguée, donc je veux pas, j'aurais pu prendre une semaine pour me reposer complètement, mais voilà, je veux pas que ça vous porte défaut aussi à vous. Je sais que vous attendez les guidances, donc voilà, j'ai trouvé le juste milieu et voilà, je vous ferai peut-être demain celle des célibataires, peut-être mercredi celle du couple. Voilà, mais étaler plus mes guidances. Je crois qu'en fait, il faut que plus je fasse ça pour que je sois moins fatiguée. Donc voilà, ben, peut-être à la limite, vous en aurez plus dans la semaine, mais voilà, trois d'un coup, c'est trop, ça me fatigue trop. Donc voilà, ben, écoutez, je vous souhaite de passer une très bonne journée. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à demain pour la guidance des célibataires. Et voilà, je n'oublie pas de vous envoyer le post pour mon direct mercredi. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Bye bye.